On était dans les orientations budgétaires. Donc, le président et la commission financière a travaillé sur les grandes orientations budgétaires. Et nous, notre travail au niveau du groupe Guadeloupe Pluriel et Solidarité, c'est d'attirer l'attention, la vigilance du président sur des points qui nous semblaient qu'il faut travailler. Et on attend effectivement au niveau du BP, qu'on va voter dans 3 semaines, de vérifier si ces intentions, ces orientations budgétaires vont s'exprimer à travers donc, le budget qui va être voté d'ici 3 semaines. Donc, mais pour nous, globalement, il y a des efforts. On a effectivement exprimé notre satisfaction par rapport à le niveau d'endettement. On a exprimé aussi le travail qui a été fait de qualité par la commission financière et puis les orientations concernant les travaux, les équipements. Et puis on a souligné aussi, on a tiré la vigilance du président sur des points, il nous semble qu'il faut améliorer. Et puis en particulier sur la question de la petite enfance, sur la question des crèches, sur la question des assistantes maternelles. Et donc voilà, mais le président dans ses réponses nous a rassurés. Maintenant on attend, comme je le dis, on attend l'élaboration du budget pour juger, pour apprécier le travail et l'engagement concret du conseil départemental. Aujourd'hui, on sait que la situation, le niveau d'endettement de la collectivité, c'est un bon niveau d'endettement. On sait aussi que la situation financière elle est bonne. Donc le département, dans le périmètre de ses missions, peut maintenant intervenir et est en appui aussi de la démarche du conseil départemental, de son président, de venir en appui aux collectivités à travers les contrats pays. Et le regard que nous on a, c'est un regard de vigilance, ça doit être sur l'ensemble du territoire. Donc le début d'aller à Vieux-Habitants, d'aller à Marie-Galante, montre qu'il y a un regard quand même équilibré, en particulier sur les territoires vulnérables. Donc ça nous convient pour le moment, mais en tout cas le groupe GPS reste vigilant et regarde aussi sur le travail qui est fait et on attend concrètement des éléments budgétaires pour apprécier la volonté et ce qu'exprime tous les jours le président. La situation financière du département est bonne, comparativement à d'autres départements, et même au niveau national. Nous avons quelques points de vigilance à tenir, c'est le taux d'épargne, mais nous avons aussi un taux d'endettement, de désendettement qui est tout à fait acceptable, 6 ans ailleurs, et chez nous c'est 1 année et 7 mois, donc c'est une belle performance. Là maintenant, ce qu'il y a comme effort, le président a dit, c'est renforcer les services, faire en sorte que notre personnel aussi soit bien récompensé par la hausse du régime indemnitaire. Et sur un plan triennal voulu par le président, c'est plus de 10 millions qui seront donc mobilisés. Et nous avons aussi l'audit que nous allons lancer, faire en sorte surtout avec ce qui arrive en termes de retraite, de départ à la retraite, que le personnel se trouve, disons, dans de bonnes conditions de travail. Donc bien sûr, l'insertion est un vrai sujet. Et le président a pris une option et il va falloir que l'ensemble de la collectivité se mobilise pour pouvoir réussir ce chantier-là qui est un chantier important. On le disait à l'instant avec le président, c'est sortir d'une volonté d'insertion pour parvenir à une inclusion forte et pertinente dans le champ professionnel du pays. Nos marges de manœuvre sont bonnes. Simplement, il faudra tout en portant, et c'est ce que les commissaires ont dit lors de notre réunion, tout en répondant aux besoins de notre pays, veiller à ce que les marges de manœuvre ne soient pas dégradées. Sauf qu'on sait que les besoins sont énormes en matière d'insertion, en matière de personnes âgées, en matière de petite enfance, et mobiliser bien sûr les fonds européens et le plan de relance pour pouvoir parvenir à la traduction opérationnelle du plan de bonne nature du président du département. La petite enfance est un sujet majeur et je dis même petite enfance, jeunesse et famille est un sujet majeur. Nous avons aussi une grosse stratégie nationale qu'il faut, disons, donc, rendre opérationnelle. Nous allons mettre environ 63 millions sur le budget, c'est ce qui se dessine. Peut-être un peu plus, on verra quand on aura affiné avec les services, disons, les moyens, les recettes qui pourraient être mobilisées. Mais c'est un engagement fort du président de faire en sorte que nous soyons aux côtés des familles.
pour réussir la famille guadeloupéenne, pour reprendre la main sur nos enfants, nos jeunes. Le président s'y est engagé. On va faire en sorte que 2023 soit un grand lancement. Après, on verra 2024 comment faire. Mais le département tient à assumer parfaitement ses compétences avec, comme je disais à l'instant, une innovation dans le champ de la coopération qui nous permettrait de mieux nous inscrire dans le bassin caribéen. C'est une volonté du président du département. Vous avez remarqué qu'on n'a pas aussi pas appesanti sur le vieillissement, parce qu'on a déjà évoqué avec le président, mais ça va être une affaire territoriale, le vieillissement de la population. Ce vieillissement-là amène pour nous une vraie politique des seniors. C'est déjà quand même 90 millions qu'on mettra à ce niveau-là. Mais le département ne peut être le seul, même chef de file ne peut être le seul. Vieillissement, retour aussi de nos jeunes par un dispositif partenarial, cadre d'avenir, que le département, le président s'est inscrit avec la région, avec Saint-Martin aussi, faire en sorte que la jeunesse puisse revenir travailler dans le territoire et effectivement fonder famille aussi dans notre pays. Aujourd'hui, c'était les grandes orientations budgétaires, de montrer quelle est la vision, l'ambition du département sur les grands dossiers liés à sa compétence. Et d'ici une vingtaine de jours, nous allons voter le budget dans un cadre nouveau, puisque avec des autorisations de programme et des crédits de paiement qui va nous permettre de montrer l'affichage que nous avons pour l'aménagement du territoire, pour les contrats pays et aussi pour les politiques liées à la compétence du département. Non, la situation financière est bonne, puisque nous l'avions dit, le département, le nombre d'années pour rembourser ses dettes serait de 2 ans, alors qu'on sait que la moyenne nationale est de 8 ans et qu'on a une marge jusqu'à 12 ans. Donc vous comprenez parfaitement toutes les perspectives que nous pouvons disposer pour pouvoir financer les politiques publiques que nous assumons. Et d'ailleurs, dès cette année, nous voterons sans doute un budget d'investissement supérieur, pratiquement de 20% par rapport à l'an dernier. Donc le contrat pays, c'est sur toute la mandature, puisque nous avons voté un plan de mandature 2021-2028. Et donc nous irons dans toutes les communes et de manière à les accompagner, prendre des engagements sur nos compétences propres liées au département, mais aussi sur des projets de la commune qui est dans la démarche du département. Effectivement, dès début d'année, nous avons rencontré l'ensemble des organisations syndicales avec cette nécessité qu'on puisse revoir le régime indemnitaire, cette nécessité concernant la prévention, mais surtout que nous ayons une gestion beaucoup plus dynamique, puisqu'aujourd'hui, il y a trop de services pour lesquels il manque des responsables de services, des cadres, des directeurs. Nous aurons une gestion beaucoup plus dynamique, et ce qui a été vu en parfait accord avec l'ensemble des organisations syndicales, puisque si on veut avoir de l'ambition, si on veut des politiques publiques efficaces, il faut que nous ayons un personnel, une administration performante.